RCF. Bernard Mahut, bonjour. Bonjour. Vous êtes un pêcheur depuis très longtemps. Alors un pêcheur parce que c'est bientôt l'ouverture de la pêche. Bernard, vous êtes président de la pêche de Blacy, qu'on appelle le Véron. Vous êtes vice-président de l'association de pêche de Vitry, qu'on appelle la Raquette Vitriate et qui date de 1902. Et puis vous êtes également le trésorier de l'Union fédérale des pêcheurs qui se trouve au lac du Der, et vous êtes gestionnaire piscicole de ce lac du Der. Depuis quand vous allez à la pêche ? Je vais à la pêche à peu près depuis 70 ans, parce que je vais en avoir 75 cette année, et j'ai commencé à pêcher avec mon père à l'âge de 5 ou 6 ans. Enfin, mon père était pêcheur. À l'époque, on pêchait avec une baguette de noisetier pratiquement. C'était pas la pêche d'aujourd'hui, on n'avait pas le matériel sophistiqué qu'on a aujourd'hui, mais bon, j'ai fait mes premières armes en attrapant quelques verrons avec une baguette de noisetier, un bout de fil et puis un hameçon, quoi. Voilà. Et alors, entre hier et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé donc Ce qui a changé, il y a déjà beaucoup de techniques, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était pas compliqué. On pêchait beaucoup avec des appâts naturels, c'est-à-dire que on allait chercher des vers dans le jardin. On allait à Vitry-le-François, au magasin d'articles de pêche chez Madame Brenet, qui vendait des asticots, où on allait chercher des appâts naturels dans la rivière, qu'on appelait des porte-bois à l'époque. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce registre-là. Il existe toujours la pêche au ver ou à l'asticot, mais il y a aussi beaucoup de leurres, beaucoup de pêche au leurre, que ce soit des leurres métalliques, des leurres souples ou des leurres durs, qu'on appelle aussi des poissons nageurs. Voilà, donc il y a vraiment une variété de leurres aujourd'hui pour pêcher qui fait qu'on délaisse un petit peu la pêche de base telle qu'elle se pratiquait à l'époque avec des appâts naturels. Alors j'ai dit que ça allait être bientôt l'ouverture de la pêche. On n'a pas le droit de pêcher toute l'année ? Alors on a le droit de pêcher toute l'année dans certains plans d'eau, pas partout, et certaines catégories de poissons. C'est-à-dire qu'il y a des poissons qui sont protégés pendant leur période de reproduction. Là, on parle d'ouverture de la pêche. L'ouverture de la pêche dont on parle, c'est l'ouverture de la pêche à la truite, qui va ouvrir donc le 2e samedi du mois de mars, comme chaque année. Cette année, ça tombe donc le samedi 14 mars. Cette ouverture de la pêche à la truite, c'est ouvert en fait du mois de mars jusqu'au mois de septembre. Ensuite, il y a une période de repos, à peu près de 6 mois pour la pêche de la truite, pour lui permettre de se reproduire, sachant que la reproduction de la truite, ça se situe autour du mois de décembre. Décembre, janvier, selon les années, selon les températures et les niveaux d'eau. Donc on parle de l'ouverture de la truite qui va se faire prochainement, là, le samedi 14 mars, dans les différentes rivières aux alentours, certaines étant vraiment des rivières à truite, et d'autres étant des rivières qui sont plus polyvalentes, c'est-à-dire à la fois comportant des truites, mais également comportant des poissons blancs ou des carnassiers tels que le brochet, le cendre, voilà. Alors est-ce que dans le Véron on trouve de la truite ? Alors le Véron, c'est pas une rivière. Nous, la rivière ici, elle s'appelle la Guenelle, à Blacy. Et le Véron, c'est un poisson. C'est pour ça que la société de pêche de Blacy, on l'a baptisée, enfin elle a été baptisée il y a longtemps, il y a 70 ans qu'elle existe aussi. Elle a été baptisée le Véron parce que le Véron, c'est un petit poisson qui sert à attraper les autres poissons, qui sert de poisson appât ou de poisson fourrage. Voilà. Alors dans la rivière La Guenelle, il y a quelques truites sauvages, mais il y en a très peu. Il y a surtout les truites que l'on introduit pour faire plaisir aux pêcheurs, en fait. C'est-à-dire que chaque année, on empoissonne, en achetant des pisciculteurs locaux, des truites que l'on remet quelques jours avant l'ouverture, et puis on en remet 2 ou 3 fois dans la saison, ce qui permet aux pêcheurs qui sont adhérents de la société de pêche de Blacy d'attraper quelques poissons et de les consommer, quoi.
Et de les consommer. Ouais. On reste toujours dans le style de la consommation ou on est plutôt dans le style où on le relèche? Pour les truites, notamment les truites qui sont réintroduites comme ça, qui sont des truites arc-en-ciel, pour la grande majorité de ce qui est introduit, c'est des truites qui sont faites pour être consommées. C'est-à-dire que ces poissons-là, on les prend, sachant très bien que même si on les remet, leur durée de vie n'est pas forcément très grande et leur possibilité de se reproduire dans la rivière est nulle ou quasi nulle. Les truites arc-en-ciel ne se reproduisent pas du tout dans nos rivières. C'est une espèce qui a été importée des États-Unis, la truite arc-en-ciel, qui est donc produite par les pisciculteurs et qui est remise à la taille, on appelle ça des truites portions, c'est-à-dire c'est des truites la plupart du temps qui font autour de 30 cm et qui font une bonne portion justement pour être consommées, qui sont très bonnes d'ailleurs la plupart du temps. Donc les gens qui pêchent ces truites-là, c'est surtout pour les consommer. Après, dans les rivières, qui sont plus des rivières à truites que notre petite rivière du village ici, les rivières de première catégorie, donc qui sont les premières catégories en fait, c'est les rivières qui sont classées comme étant des rivières à salmonidés dominants, c'est-à-dire truites, ombre, saumon de fontaine, voilà les poissons essentiels que l'on trouve dans ces rivières. Là, on parle la plupart du temps pas de truite arc-en-ciel, bien que certaines sociétés en introduisent également, on parle de truite fario. La truite fario, c'est la truite qui est locale, enfin qui est née dans la rivière et qui se reproduit dans la rivière. Donc là, il y a intérêt à pouvoir remettre ces poissons-là, notamment quand ils font pas la taille réglementaire de prise. Il y a une taille réglementaire de prise. Pour la truite fario, la taille courante dans le département de la Marne, c'est 25 cm. Et sur les rivières qui sont un peu plus, je dirais, productives parce que elles ont beaucoup d'alimentation, comme l'Asso ou l'Ornain, la taille limite a été fixée à 30 cm. Après, on ne peut pas non plus en prendre 25 dans la journée. On peut prélever un nombre restreint de truites qui est, pour le département de la Marne, de 4 poissons par jour, que ça soit des truites fario, des truites arc-en-ciel, ou des ombres communs, ou des saumons de fontaine. Tout ça, c'est la catégorie salmonidée, et on est limité à 4 par jour dans ces catégories-là sur le département de la Marne, sachant les tailles, comme je vous l'ai dit, pour la truite, c'est donc 25 cm couramment, mais la truite fario qu'on essaye de protéger sur le bassin de l'Asso et de l'Ornain, la taille est de 30 cm. Alors, vous êtes également le trésorier et le responsable de la gestion piscicole pour le lac du Der. Alors, quelle est votre activité? Alors, au lac du Der, c'est pas tout à fait la même activité que, bien sûr, la pêche à la truite dont on parlait à l'instant. Au lac du Der, on gère un plan d'eau qui fait 4800 hectares. On a à peu près 4000 pêcheurs qui fréquentent le lac du Der dans l'année. Et là, on recherche plutôt des poissons qui sont des carnassiers, donc des perches, des brochets, des cendres, des silures, maintenant qui sont aussi bien représentés au lac du Der. Et puis, le lac du Der est également très réputé pour la pêche de la carpe. Il y a de très grosses carpes dans le lac du Der, qui sont des carpes records au niveau national, puisque les plus grosses carpes qui étaient prises au lac du Der faisaient plus de 40 kilos. Dans les brochets, on a aussi beaucoup de spécimens, donc des brochets qui dépassent largement le mètre. Les plus gros qui sont pris chaque année dépassent même 1,20 m. Alors ils se nourrissent comment ? Eh ben, ils se nourrissent, les carpes se nourrissent avec à la fois des herbes aquatiques et des petits crustacés ou de ce qu'ils trouvent dans la rivière. Et les brochets, cendres, perches, qu'on appelle des carnassiers, comme leur nom l'indique, eux, ils se nourrissent des os de poisson. Voilà, c'est-à-dire qu'ils mangent ce qu'on appelle le poisson blanc, les gardons, les brèmes, les petites perches servent de fourrage, sachant que tous les poissons carnassiers mangent leur propre espèce, quoi, si vous voulez. Hein. Donc les brochets, les plus gros peuvent manger les plus petits, les grosses perches peuvent manger les plus petites, et les cendres la même chose, et les silures la même chose. Voilà.
Alors au lac du Der, vous avez également une école de pêche. Alors ça veut dire quoi? Alors l'école de pêche au lac du Der, on l'a mis en stand-by en 2025 parce qu'on a eu des problèmes. On gère ça sur un petit plan d'eau qui est conjoint en fait, qui touche au bassin sud, qui s'appelle la Carpière, et on a eu des problèmes de fuite à cause des ragondins qui nous ont esquinté les digues de ce petit étang là, qu'on appelle la Carpière. Donc on a été obligé d'arrêter l'école de pêche. Il n'y aura pas d'école de pêche au lac du Der en 2026. Ça reprendra l'activité en 2027 quand les digues de l'étang de la Carpière auront été restaurées. Par contre, je gère une école de pêche sur le secteur de Vitry-le-François et la vallée de la Saulx avec un certain nombre d'autres animateurs. On a monté cette école de pêche-là en début de l'année 2025 avec les sociétés de pêche de Sermaises-les-Bains et d'Elmorue et la raquette Vitriade donc, et on appelle notre école de pêche l'APN du Perthois, ce qui veut dire l'atelier pêche nature du Perthois. Il faut savoir qu'on reçoit tous les mercredis matins, ça va démarrer la semaine prochaine, ça va démarrer le 4 mars, tous les mercredis matins, sauf pendant les vacances scolaires, et ça va durer jusqu'à fin octobre, donc 2026. On va animer 22 sessions avec les enfants de primaire, donc moins de 12 ans, le mercredi matin, et 22 sessions le mercredi après-midi avec les enfants qui vont au collège. Donc les 12-16 ans, en gros. Ces animations ont lieu de temps en temps en salle, notamment en début de saison, et la plupart du temps, donc, ça se passe en extérieur, soit au bord de rivières, soit au bord des canaux de la région, soit auprès des étangs. Il y a un étang de la Fédération de pêche qui est situé à Plichancourt, sur lequel on pratique assez souvent, et puis on a des propriétaires privés du secteur de Vitry-le-François qui nous autorisent de temps en temps à amener les gamins sur leur étang pour leur faire pêcher soit des gardons, soit des carpes, soit des carnassiers, donc des brochets par exemple. Donc en fait, pour l'école de pêche, ils s'adressent à leur société de pêche? Pour l'école de pêche, ils s'adressent à Bernard Mahut, voilà, puisque moi je suis le responsable local de l'école de pêche. Ils peuvent s'adresser à la Fédération de pêche de la Marne aussi, qui les renverra vers moi. Il y a aussi un autre responsable sur la société de pêche de Sermaises qui co-gère avec moi cette activité. On est entre Vitry, Sermaises et Elmorue, on est 11 bénévoles à encadrer les gamins, et on reçoit donc cette année, on a bon espoir d'avoir 15 gamins le matin, le mercredi, et 15 gamins l'après-midi, donc 30 gamins qui seront initiés aux différentes techniques de pêche sur l'année, pour un coût extrêmement modique, puisqu'on fournit tout le matériel et on demande en gros un tout petit peu plus d'€1 par jour par séance, quoi. Donc c'est vraiment la cotisation minimale pour que ça soit accessible justement à tout le monde. Voilà. Et ça nous fera des futurs pêcheurs sachant pêcher? Ça va nous faire des futurs pêcheurs sachant pêcher, oui, certainement. On a déjà fonctionné sur l'année 2025 et la plupart des gamins qu'on a eus en 2025, notamment dans le groupe des petits, reviennent cette année. C'est pour ça qu'on a été obligé de pousser un peu les murs et de passer d'une dizaine de gamins l'année dernière à 15 cette année pour pouvoir accueillir les nouveaux qui étaient en liste d'attente. Voilà. Alors tout à l'heure, on parlait de la gestion de la gestion piscicole au lac. Alors pour cette gestion, vous avez besoin de matériel? Pour la gestion, on n'a pas trop besoin de matériel. Enfin, on a les problèmes de gestion au lac du Der, c'est d'une part, c'est de définir une réglementation qui fasse qu'on protège notre cheptel piscicole. Donc cette réglementation, elle a beaucoup évolué depuis une quinzaine d'années. Précédemment, il y a 15 ans, on pouvait pêcher et prélever à peu près tout ce qu'on attrapait et remplir son congélateur et le congélateur des voisins. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a beaucoup limité
les prélèvements possibles par les pêcheurs amateurs, donc, puisqu'on n'a pas de pêcheurs professionnels, on n'a que des pêcheurs de loisirs. Donc le prélèvement est limité, par exemple en brochet et cendres, les gens ont des boucles, un peu comme pour le gibier. On a mis en place des systèmes de boucles. Et quand le poisson est destiné à être conservé et consommé, le pêcheur est obligé de baguer son poisson. Et il a droit à 10 bagues dans l'année. Donc il ne peut garder que 10 brochets ou cendres dans l'année. De même, on a limité les tailles de capture. On a été vachement précurseur là-dedans, puisqu'il n'y a aucun autre lac, à ma connaissance en France, qui impose des fenêtres de capture comme on l'a fait. Pour le brochet, on ne peut conserver les brochets qu'entre 65 et 90 cm. Pour le cendre, entre 60 et 80 cm. Et pour la perche, les poissons qui peuvent être consommés ne doivent pas dépasser 44 cm. Tous les gros poissons, spécimens, donc, doivent être mis à l'eau pour permettre de garder une bonne génétique pour les générations futures. Alors quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que est-ce qu'il faut une carte pour aller pêcher ? Alors bien sûr, il faut une carte. Alors pas toujours. Je vais dire pas toujours. À partir du moment où on pêche sur ce qu'on appelle une eau libre, on a obligatoirement une carte de pêche à acheter, même si on est propriétaire du terrain sur lequel coule le ruisseau ou la rivière. Il faut une carte de pêche. Par contre, ce n'est pas le cas quand on pêche dans des eaux closes. Les eaux closes, c'est un étang, une grévière qui n'a pas de communication avec la rivière. Là, le propriétaire peut faire ce qu'il veut. Il peut pêcher quand il veut dans l'année, à ce qu'il veut comme apport, et puis il peut conserver le poisson qu'il veut, puisque c'est à lui, c'est son poisson. En rivière, par contre, il y a obligation d'acquérir une carte de pêche qui est de différents tarifs selon l'âge. Pour les enfants, par exemple, qui s'initient à la pêche et qui ont moins de 12 ans, ça coûte 8 € pour l'année, donc c'est pas très cher. Pour les ados qui ont entre 12 et 18 ans, ça coûte 28 €. Et pour les adultes, ça coûte 94 € s'ils pêchent seulement au niveau départemental et 114 € s'ils veulent avoir une réciprocité plus large au niveau national. Voilà, en gros, un petit peu comment ça se passe, sachant que pour la pêche au lac du Der, il faut une carte supplémentaire, sauf si on pêche les poissons blancs à ce qu'on appelle une ligne à friture. Si on pêche avec une canne au cou, on n'a pas besoin d'avoir une autre carte au lac du Der si on a déjà une carte nationale d'APPMA. Si on veut pêcher le carnassier, que ce soit du boron en bateau, il est nécessaire d'acquérir une autorisation de pêche supplémentaire spécifique du lac du Der. Eh bien Bernard, je suppose que derrière tout ça, il y a des contrôles ? Ah ben bien sûr, il y a des contrôles, oui. Alors au niveau par exemple de la raquette vitriate, on a 2 gardes, nous, qui ont été formés, qui sont assermentés, qui ont prêté serment devant le président du tribunal de Châlons-en-Champagne. Donc on a 2 gardes qui tournent sur le secteur de Vitry-le-François. Il y en a également sur Sermaize ou sur Parny. Et puis au lac du Der, par exemple, on a 12 gardes assermentés qui sont habilités à contrôler les pêcheurs pour qu'ils respectent toutes les dispositions qui figurent dans la réglementation pêche spécifique du lac du Der ou les réglementations générales sur la Marne, le canal, etc. Bernard Mahut, j'espère que les auditeurs auront trouvé une réponse à leurs questions. Et s'ils n'ont pas trouvé dans notre conversation une réponse, il y a un site internet pour aller trouver quelque chose ? Alors, il y a un site internet pour la raquette vitriate qui s'appelle la raquette vitriate, laraquettevitriate.fr ou .com, je ne sais plus. Mais la raquette vitriate, en tout cas, on a un site internet. Et puis, ils peuvent se renseigner également auprès de la fédération de pêche, sur lesquels il y a un secrétariat et puis des gens qui sont habilités à répondre et à donner le responsable pêche
de chaque association, puisque en fait, dans le département de la Marne, il faut savoir qu'il y a 26 associations de pêche agréées, comme la Raquette Vitriate. Il y a 26 associations agréées qui gèrent un certain nombre de cours d'eau. Il faut savoir aussi qu'il y a des petites sociétés complémentaires sur des petits cours d'eau. Par exemple, si on parle de la Guenelle, là, qui est concernée, qui concerne le secteur de Blacy où je réside, la Guenelle, il y a une société, par exemple, à Châteauroux-Saint-Louvent, une société à Courdemange, une petite société à Huiron-Glagne, une société à Blacy, une société à Loisy. Plus loin, plus en aval, il n'y en a pas. Et après, il y a une société à Saint-Amand, par exemple, il y a une société sur la Côle, il y a une société sur le Puy. Voilà, il y a des sociétés de pêche un petit peu partout. Et il est prudent, pour ne pas avoir de soucis au moment où on pratique la pêche et pour pratiquer d'une façon détendue, il est prudent de se renseigner auprès des responsables de ces sociétés de pêche locales pour connaître, certaines sociétés imposent des jours de pêche, c'est-à-dire que c'est pour autoriser tous les jours. D'autres sociétés nécessitent d'acquérir une carte complémentaire de leur petite société. Ça permet en gros à ces sociétés-là de disposer d'un petit peu de finances pour pouvoir remettre des poissons. C'est-à-dire que les gens payent une petite contribution et ça permet de faire quelques empoisonnements en truite de pisciculture dans la rivière. Eh bien, Bernard Mahut, merci de toutes ces explications. Et puis, on se retrouve au bord de la rivière un de ces jours. Avec plaisir, Gérald. Il n'y a pas de problème. Bienvenue au bord de l'eau à tous.